tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, nous publions régulièrement des résumés de cours assez animés, des choses que vous ne pouvez pas avoir en classe, vous ne pouvez les avoir qu'en esprit, parce qu'il n'est pas toujours évident pour l'enseignant de faire ce type d'animation-là. En outre, nous proposons également des exercices suivis des corrections. Si ce type de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines publications. Aujourd'hui, nous allons mener une séance de travaux dirigés, c'est-à-dire nous allons vous soumettre un exercice que nous allons par la suite corriger. Les thèmes abordés dans ces exercices-là seront les fonctions et les applications. Comme ordre du jour, nous allons commencer par soumettre à votre attention l'énoncé de l'exercice. Par la suite, nous allons vous demander dans cet exercice-là de déterminer les ensembles de définitions des fonctions qui seront proposées et ensuite, vous nous direz si ces fonctions-là sont ou pas des applications. Trêve de bavardage, passons à l'énoncé de l'exercice. Dans chacun des cas suivants, déterminez l'ensemble de définitions de f, puis précisez les cas dans lesquels f est une application. Comme première fonction, je vous ai choisi la fonction f définie de R vers R qui à tout x associe la fonction x moins 1 sur 7x carré plus 1. Comme deuxième fonction, je vous ai choisi la fonction définie de R vers R qui à tout x associe 4x carré plus x moins 1. Et comme troisième fonction, je vous ai choisi la fonction définie de R vers R qui à tout x associe racine de x moins 2. Comme quatrième fonction, j'ai choisi la fonction f de x égale la racine de valeur absolue de x moins 2 qui est définie de R vers R. Comme cinquième fonction, je vous ai choisi la fonction f qui prend ses valeurs dans R, les renvoie dans R, et qui à tout x associe la fonction 2x moins 1 sur x carré moins 1. Comme dernière fonction, je vous ai choisi la fonction f définie de R vers R qui à tout x associe la fonction racine de 4x carré plus x plus 1. Si ça vous intéresse, retrouvons-nous juste après le générique pour le corriger. Passons à la solution du premier cas. Je suppose que vous avez mis pause à la vidéo, vous avez pris la peine de traiter les différents cas et que vous avez vos résultats tout près de vous. Ensemble, nous allons essayer de confronter et de voir pourquoi vous avez trouvé ou alors raté les solutions. Le premier cas, c'est la fonction f définie de R vers R qui à tout x associe x moins 1 sur 7x carré plus 1. La première des choses à faire, c'est d'identifier le type de fonction. Je vous pose la question de savoir de quel type de fonction s'agit-il dans ce cas-ci. Oui, je vois un doigt, un autre. Ok, donnons la parole à Toto et suivons ce qu'il va nous dire. Il nous dit f est une fonction rationnelle ou sous forme de quotient. Oui, je pense qu'il a raison. Et comme méthode, qu'est-ce que le cours propose comme méthode dans ce cas de figure-là? Il nous dit on retire de R toutes les valeurs qui annulent le dénominateur. Très bien, je suis d'accord avec lui. Exécutons donc ce qu'il vient de dire. F de x existe si et seulement si 7x carré plus x est différent de 0. Ça c'est clair. Par la suite, x carré est donc différent de moins 1. Il va de soi que tout nombre élevé au carré est forcément différent de moins 1. Donc, le carré d'un réel étant tout différent de moins 1, tous les réels seront donc solution de ce problème-là. Autrement dit, le DF c'est R. On est unanime là-dessus, n'est-ce pas? Est-ce que F est donc une application? Dites-moi. Est-ce que F est une application? Si on se rappelle bien, dans la vidéo précédente, on nous disait F est une application si et seulement si son ensemble de départ se confond avec son ensemble de définition. Dans ce cas de figure-ci, on a comme ensemble de départ
R et comme ensemble de définition R. Donc, F est bien une application. Bravo à ceux-là qui ont eu le bon résultat. Je vous félicite et je suis très fier de vous. Je vous encourage à aller de l'avant. Passons au deuxième cas de figure. F défini de R vers R, qui a tout x associé. La fonction 4x carré plus x moins 1. Première question, de quel type de fonction s'agit-il? On va toujours se poser cette question-là. Quelle est la forme de notre fonction? Oh, toujours le même. Personne d'autre? Bon, on lui donne donc la parole. Toto, vas-y. Il nous dit f est une fonction polynôme. Je crois qu'on est d'accord avec lui. Bon, f étant une fonction polynôme, qu'est-ce que le cours nous dit? Quelle méthode on applique dans ce cas de figure? Il nous dit les fonctions polynômes n'ont aucune contrainte sur R. Ça, c'est vrai. Les fonctions polynômes n'ont aucune contrainte sur R. Quel que soit le réel que je prends, il aura toujours une image à travers une fonction polynôme. Donc, exécutons donc ce qu'il vient de dire. Très bien. F existe pour tous les réels. Ça, c'est clair. Donc, le DF, c'est bien R. Cela avait été dit dans la vidéo précédente. Dès qu'on a une fonction polynôme, la détermination de l'ensemble de solutions ne passe pas par 4 chemins. On écrit tout simplement DF égale à R. Est-ce que F est une application? Dites-moi, que pensez-vous de F? Est-ce que F est une application? DF est égal à l'ensemble des départs. Ça, c'est clair. DF, c'est R. Ensemble de départ, c'est R. Conclusion, F est bien une application. Bravo une fois de plus. Allez de l'avant, les gars. Je vous encourage vivement. Troisième cas de figure. Fonction f définie de R vers R. Qui a tout x associe la fonction f de x égale racine de x moins 2. Posons-nous toujours la question de savoir de quel type de fonction s'agit-il. Encore Toto. Apparemment, c'est le plus brillant de la classe. Ok, dis-nous Toto. F est une fonction avec radicale ou racine carrée. Oui. Quelle méthode préconises-tu pour la résolution de ce type de fonction ou alors pour la détermination de l'ensemble des définitions? Il nous dit on cherche les réels pour lesquels la quantité sous la racine est positive ou nulle. Très bien, je valide. Allons-y, exécutons ce qu'il vient de nous dire là. Donc, la quantité sous la racine ici, c'est x moins 2, puisqu'on a la racine de x moins 2. Donc, f de x va exister si et seulement si x moins 2 est supérieur ou égal à 0. Très bien. Autrement dit, x est supérieur ou égal à 2. Donc, le DF sera conçu de toutes les valeurs supérieures ou égales à 2. Autrement dit, 2 plus l'infini. Ok. Est-ce que F est une application, les gars? Dites-moi. DF, c'est 2 plus l'infini, tandis que l'ensemble de départ, c'est R. Donc, le DF est différent de R ici. Par conséquent, F n'est pas une application. Bravo, bravo les gars. Bravo à ceux qui ont eu le bon résultat. Quatrième cas. Fonction F définie de R vers R, qui a tout x associe la fonction racine de valeur absolue de x moins 2. De quel type de fonction s'agit-il? Oh, enfin une fille, ça c'est bien. Dis-nous ma fille, de quel type de fonction s'agit-il? F est une fonction avec radicale ou racine carrée. Propre, très bien. Comme méthode, qu'est-ce que tu nous préconises? On cherche les réels pour lesquels la quantité sous la racine est positive ou nulle. Très bien. Appliquons cela. Bravo, bonne réponse. F de x existe si et seulement si valeur absolue de x moins 2 est supérieure ou égale à 0. Autrement dit, valeur absolue de x est supérieure ou égale à 2. Ok, pour la valeur absolue de x supérieure ou égale à 2, quels sont les réels pouvant vérifier cette inéquation? Donc, on va dans un premier temps représenter notre gradué. Donc, on va placer les valeurs 0, moins 2 et 2.
On va s'en rendre compte que d'après la définition de la valeur absolue de x est égal à x si x est positif et moins x si x est négatif. Autrement dit, toutes les valeurs inférieures ou égales à moins 2 seront solution de cette inéquation et toutes les valeurs supérieures ou égales à 2 seront également solution. Donc tous les réels compris entre moins l'infini, moins 2 et 2 plus l'infini auront forcément une valeur absolue supérieure ou égale à 2. Donc, comme EDF, nous aurons tout simplement moins l'infini, moins 2, union 2 plus l'infini. Maintenant que nous avons le DF, est-ce que f est une application? Est-ce que f est une application? DF, c'est R et DF, c'est moins l'infini, moins 2, union 2 plus l'infini. Et l'ensemble de départ, c'est R. Donc, il y a une différence entre les deux ensembles-là. Par conséquent, f ne peut pas être une application dans ce cas-ci. Bravo à ceux qui ont eu le bon résultat. Allez de l'avant. Maintenez le cap, s'il vous plaît. Continuons avec le cinquième cas. F défini de R privé de 1 vers R, qui à tout x associe la fonction f de x égale à 2x moins 1 sur x carré moins 1. Question habituelle. De quel type de fonction s'agit-il? Oui, Alida dit non. Alida nous dit f est une fonction rationnelle ou quotient. Est-ce que c'est vrai? Oui, elle est bien sous forme d'un quotient ou alors une fonction rationnelle. Comme méthode, qu'est-ce que vous nous proposez? On exclut de R les réels qui annulent le dénominateur. Très bien. Appliquons donc ce qu'elle vient de dire. Le dénominateur, c'est x carré moins 1. Il faudra donc qu'on exclue de R tous les réels qui peuvent annuler ce dénominateur-là. Donc, f de x va exister si et seulement si x carré moins 1 est différent de 0. Autrement dit, si x carré est différent de 1. Si x est différent de moins 1 et x est différent de 1. Très bien. Donc, comme df, on aura R privé de moins 1 et de 1. Est-ce que f est une application? Question. Est-ce que f est une application? Dites-moi. On a un df qui est R privé de moins 1 et de 1. Et on a un ensemble de départ qui est R privé de 1. Par conséquent, df est différent de l'ensemble de départ. Conclusion, f ne peut pas être une application. Bravo à ceux-là qui ont eu de bons résultats. Allons à notre dernier cas de figure. Considérons la fonction f définie de R vers R qui à tout x associe la racine de 4x carré plus x plus 1. De quel type de fonction s'agit-il? Oui, Alida une fois de plus. De quel type de fonction s'agit-il? F est une fonction irrationnelle. Ouais, très bien. Comme méthode, que nous proposes-tu? On cherche les réels pour lesquels la quantité sous la racine est positive ou nulle. Très bien. Donc, on va chercher les réels pour lesquels 4x carré plus x plus 1 est supérieur ou égal à 0. Allons-y donc. F de x existe si et seulement si 4x carré plus x plus 1 est supérieur ou égal à 0. Oui. On va donc chercher les valeurs des 0 ou alors les solutions de l'équation 4x carré plus x plus 1. Étant une équation du second degré, nous allons calculer son discriminant delta égale à b carré moins 4ac, c'est-à-dire 1 au carré moins 4 fois 4 fois 1, ce qui nous donne moins 15. Moins 15 étant inférieur à 0, notre polynôme ne va pas s'annuler, n'aura pas de solution, n'aura pas de racine autant pour moi, et va garder un signe constant sur R. Donc le polynôme 4x carré plus x plus 1 garde un signe constant sur R, celui de 4. Ouais. Donc pour tout réel, x4, x plus 1 sera toujours strictement supérieur à 0. Par conséquent, va vérifier toujours notre condition. Donc pour tous les réels, 4x carré plus x plus 1 étant strictement supérieur à 0, sa racine va toujours exister. Conclusion, df c'est bien R. Est-ce que f est donc une application? C'est évident, non? df est égal à l'ensemble des départs. Donc f est bien
une application. Ok, nous voilà au terme de ce petit travail et j'espère bien que vous avez pu obtenir toutes les bonnes réponses. C'est le souhait. Ce guide est là pour vous accompagner avec aisance à vos différents examens certificatifs de fin d'année. Je dis un grand merci à ceux-là qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout. On se revoit très bientôt. Pensez à vous abonner, pensez à liker, pensez à partager la vidéo pour aider plus d'un. Et ainsi, vous aurez régulièrement ce type de contenu et vous serez avisé aussitôt que de nouvelles vidéos seront disponibles. Allez, ciao, à la prochaine.